Bonjour les amis, c'est à nouveau Christophe, votre coach super-héros. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi super-héros? Eh bien, en 2022, j'ai quitté un poste de cadre dans l'industrie du pneu pour créer ma société et vivre de ma passion, aider les gens à se développer. Je me suis formé au coaching à l'Institut des neurosciences appliquées. Et comme j'adore les films de héros Marvel, pour donner du fun à mes accompagnements et à ma communication, j'ai créé un personnage qui s'appelle Faster Coach. Faster Coach parce que je considère que ma mission, c'est d'aider les gens à trouver ou retrouver un équilibre de vie. Un équilibre entre 6 domaines fondamentaux, 6 piliers que sont la famille, l'argent, la santé, le travail, l'esprit et les relations. Les initiales de ces 6 domaines ont donné leur nom à Faster Coach. Et qui dit super-héros dit super-pouvoir. Celui de Faster Coach est de décoder ce qui se passe dans votre cerveau et de vous aider à trouver vous-même les clés pour une vie meilleure, pour augmenter votre confiance en vous, pour atteindre des objectifs, bref, pour devenir un meilleur vous. Alors si vous êtes quelqu'un qui a du mal à rester concentré sur vos tâches et à respecter vos engagements, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pratiques et basés sur ma propre expérience pour vous aider à éviter la procrastination et à rester motivé pour atteindre vos objectifs. Numéro 1, comprendre le fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau, c'est un peu comme un enfant qui préfère manger des bonbons plutôt que des légumes. Il est programmé pour rechercher des activités qui lui apportent du plaisir immédiat, au lieu de se concentrer sur des objectifs à plus long terme. C'est pour ça que vous vous retrouvez souvent à vous laisser distraire par les réseaux sociaux ou par les jeux en ligne, au lieu de travailler sur vos projets importants. Mais, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tromper votre cerveau. Essayez de vous concentrer sur les récompenses à plus long terme, même si elles ne sont pas aussi satisfaisantes immédiatement que le petit coup de dopamine que vous recevez en vérifiant votre Instagram. Pensez-y comme si vous faisiez du troc avec votre cerveau. Je fais ce travail ennuyeux maintenant et plus tard, je pourrai m'offrir cette journée de détente à la plage. Alors, à vos marques, prêts, procrastiner. Je veux dire travailler. Numéro 2, fixez-vous des objectifs clairs et précis. A, les fameux objectifs SMART. Vous connaissez? Mais soyons réalistes, parfois, ils peuvent sembler un peu trop sérieux ou ennuyeux. Alors, voici ma version pour vous aider à atteindre vos buts. Spécifique. Vos objectifs doivent être aussi clairs que de l'eau de source et aussi précis qu'un missile à tête chercheuse. Par exemple, plutôt que de vous dire « je veux être en meilleure forme », vous pourriez vous dire « je veux perdre 5 kilos en 3 mois » pour entrer dans mon maillot de bain préféré et impressionner tout le monde sur la plage. Mesurable. Vos objectifs doivent être mesurables pour que vous puissiez suivre la progression comme un espion qui traque sa cible. Par exemple, vous pourriez mesurer votre progression en utilisant une balance élémentaire pour mesurer votre poids ou un chrono pour mesurer votre temps de course. Mais, attention, ne vous transformez pas en obsédé de la mesure. Sinon, vous risquez de vous décourager. Atteignable. Vos objectifs doivent être réalisables. Contrairement à moi, vous n'êtes pas un super-héros. Ne vous fixez pas des objectifs impossibles à atteindre. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un ego blessé ou un moral en berne. Par exemple, si vous n'avez jamais couru, vous ne devriez pas vous fixer comme objectif de courir un marathon dans un mois. À moins que vous ne soyez prêt à prendre le risque d'arriver dernier avec des belles ampoules aux pieds. Réaliste. J'ai failli oublier le R de réaliste. Pour réaliste, vos objectifs doivent être adaptés à votre situation, à vos capacités.
Ne vous comparez pas aux autres, mais concentrez-vous sur vous-même et sur vos propres progrès. Et n'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire, même si vous ne battez pas tous les records du monde. Temporel, vos objectifs doivent être définis dans le temps pour vous aider à rester motivé. Fixez une date limite pour atteindre votre objectif, comme si vous vous donniez un rendez-vous avec vous-même. Et n'oubliez pas de vous récompenser à la fin, avec une bonne dose de chocolat ou une soirée Marvel sur Netflix, selon vos préférences. Numéro 3. Faites une liste de choses à faire. Les to-do list. Elles peuvent sembler très sérieuses et formelles, mais je vais vous donner des astuces pour les rendre un peu plus fun. D'abord, il faut savoir que les to-do list peuvent être très utiles pour ne pas oublier les choses à faire. Mais, attention, de ne pas vous lancer dans des listes à rallonge. Sinon, vous risquez de vous sentir submergé comme un sous-marin en pleine tempête. Et n'oubliez pas, cocher les cases accomplies peut vous donner une sensation de satisfaction incroyable. Comme si vous aviez accompli une mission secrète pour sauver le monde. Alors, n'hésitez pas à vous récompenser avec une petite danse de la victoire ou une douceur gourmande. Et si vous avez du mal à vous motiver, essayez d'ajouter un peu de fun à vos to-do list. Par exemple, ajouter des tâches insolites comme faire une tête de licorne en pâte à modeler ou apprendre à jongler avec des pommes de terre. Vous verrez, ça peut donner un petit coup de boost à votre journée. Bon, perso, dans les deux cas, j'aurais du mal à cocher la case. En résumé, les to-do list ne sont pas seulement des choses de tâches ennuyeuses à accomplir, mais elles peuvent être des outils pour vous aider à vous organiser et vous amuser. Alors, à vos stylos et amusez-vous. Numéro 4. Commencez par les tâches les plus difficiles. Vous savez, on dit que les tâches les plus difficiles, c'est comme les épinards. On a tendance à les repousser, mais elles sont bonnes pour nous. Bien que j'ai appris hier que les épinards ne sont peut-être pas aussi riches en fer qu'on ne le pense. Popeye serait-il un imposteur ? Alors, plutôt que de les remettre à plus tard comme un élève qui rend son devoir en retard, pourquoi ne pas les affronter en début de journée ? En accomplissant une tâche difficile dès le matin, vous évitez de vous laisser distraire par des tâches moins importantes qui sont aussi ennuyeuses que la réunion sur les cotisations de l'association de crochet de Tata Suzanne. En plus, vous pouvez vous sentir fier comme un coq qui chante après avoir accompli cette tâche. Ce qui vous donnera l'énergie et la motivation pour accomplir d'autres tâches. Numéro 5. Évitez les distractions. Si vous voulez rester productif, évitez de succomber aux sirènes des réseaux sociaux, des courriels, des appels téléphoniques lorsque vous travaillez sur les tâches importantes. Et pour éviter les tentations, pourquoi ne pas travailler dans un endroit calme et isolé, comme la cabane au fond du jardin ? Ou encore mieux, vous pouvez faire appel à des applications ou des extensions de navigateur qui bloquent les sites web et les notifications indésirables pour mieux vous concentrer sur vos tâches. En tout cas, évitez de vous laisser distraire comme un enfant devant un jouet brillant et vous verrez que votre productivité augmentera comme par magie. Numéro 6. Utilisez une technique de gestion du temps. Imaginez que vous êtes un chef de cuisine en train de préparer un plat complexe. La technique Pomodoro est comme la cuisson à feu doux. Elle permet de prendre le temps de bien faire les choses sans se brûler les doigts. Imaginez-vous en train de découper les légumes pendant 25 minutes, puis vous vous reposez pendant 5 minutes en goûtant un petit apéro.
Après quelques cycles, vous pourrez prendre une pause plus longue et vous reposer pour un vrai repas ou une sieste à cause des apéros. Et si vous êtes plus du genre rapide et efficace, vous pouvez adapter les durées des périodes de travail et de pause à votre propre rythme. Après tout, le temps, c'est de l'argent et du temps libre pour faire des choses amusantes. Numéro 7. Évitez la surcharge de travail. Prendre des pauses régulières, c'est important. Sinon, vous risquez de devenir aussi brûlé qu'une pizza trop cuite. Et fixer des objectifs irréalistes, c'est comme essayer d'apprendre le français en une semaine. Vous êtes juste en train de vous mettre dans une situation difficile et frustrante. Alors, souvenez-vous de la règle du R des objectifs SMART et soyez réaliste. Et évitez de vous transformer en un casse-tête chinois impossible à résoudre. Numéro 8. Utilisez la visualisation pour atteindre vos objectifs. La visualisation, c'est une technique puissante qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Imaginez-vous accomplissant vos objectifs et ressentez la sensation de réussite. La visualisation peut vous aider à rester motivé et concentré sur vos objectifs. Vous pouvez également utiliser des affirmations positives pour renforcer votre motivation. Dans une vidéo précédente, j'explique que notre cerveau ne fait pas la différence entre un événement vécu et un événement imaginaire. C'est la vidéo numéro 5. En regardant cette vidéo, vous comprendrez en quoi la visualisation est bénéfique. Et puis tiens, notez-moi en commentaire comment vous avez vécu votre citron. Numéro 9. Trouvez un partenaire de responsabilité. Trouver un partenaire de responsabilité, c'est trouver un ami pour faire du sport avec vous. Vous vous tenez mutuellement responsable et vous vous encouragez mutuellement. Et vous vous soutenez mutuellement. Sauf que, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de transpirer. Vous pouvez vous engager à travailler ensemble sur des projets communs ou vous pouvez simplement vous motiver mutuellement pour atteindre vos objectifs. Numéro 10, célébrez vos succès. Le bonheur de célébrer une réussite. Même si c'est juste de ne pas avoir renversé son café sur son ordinateur. Il est là. Notre cerveau adore les récompenses, même les plus petites. Alors, n'hésitez pas à vous offrir une pause. Sortez pour prendre une activité que vous appréciez. Partagez votre succès avec un de vos amis. Et si vous n'avez pas réussi à accomplir grand-chose, célébrez quand même. Vous pouvez juste être fier d'avoir réussi à vous lever du canapé. En résumé, pour éviter la procrastination et respecter ses engagements, il est important de comprendre comment fonctionne notre cerveau, fixer des objectifs clairs et précis, se faire une liste de choses à faire, commencer par les tâches les plus difficiles, éviter les distractions, utiliser des techniques de gestion du temps, éviter la surcharge de travail, utiliser la visualisation pour atteindre vos objectifs, trouver un partenaire de responsabilité et célébrer vos succès. Et puis allez, comme d'hab, un petit bonus. Surtout, le plus important, c'est de ne pas appliquer ça à la lettre. Le coaching ne doit pas être une dictature. L'important, c'est de mettre en place vos processus, vos habitudes. Voilà. J'espère que ces propositions vous aideront à trouver des pistes, car évidemment, l'important, c'est que vous restiez vous-même et que vous mettiez en place vos propres solutions pour construire un meilleur vous. À bientôt. Ah, puis j'oublie toujours. Un moyen infaillible pour ne plus jamais procrastiner. C'est de s'abonner à cette chaîne et de la partager à vos amis. Bisous!